Est-ce que c'est si important que ça de savoir maîtriser la technique pour faire des vidéos? Bonjour, alors aujourd'hui effectivement nous allons voir pourquoi en fait ce n'est pas si indispensable que ça de savoir maîtriser la technique pour faire des vidéos. En fait, si tu veux, il y a quelques règles de base et bien entendu à connaître concernant le cadrage, le son et la lumière, mais ça ce sont des basiques que l'on apprend extrêmement vite. En réalité, les deux points sur lesquels il va être judicieux, voire même très important de se pencher, ça va être d'une part sur le marketing et d'autre part sur ton état d'esprit. Alors pourquoi je parle d'état d'esprit justement? Je vais venir juste après, juste avant un point concernant le marketing. Concernant le marketing, et bien entendu, comme je le rappelle régulièrement, tu peux faire la plus belle vidéo du monde avec les meilleurs effets, des trucages, des machins, etc. Mais si c'est pas intégré dans une stratégie marketing préalablement réfléchie, pensée, structurée, eh bien, tu as toutes les chances d'avoir une vidéo qui va faire un flop total et te ramener aucun prospect. Par contre, j'imagine que, évidemment, tu as envie de trouver des prospects, que tu vas essayer de convertir en clients, justement. Eh bien, pour arriver à faire ça, alors bien sûr, il faut faire une vidéo qui soit quand même la plus correcte possible. Par contre, ce qui va être judicieux et très souhaitable justement par rapport à ça, c'est de voir de quelle manière tu vas pouvoir l'intégrer dans ta stratégie marketing. Il ne s'agit pas de partir avec des vidéos tout azimut pour traiter différents sujets qui n'ont pas forcément de lien direct avec ton activité et surtout avec le produit que éventuellement tu souhaites vendre. Donc, réfléchis en fait en termes de stratégie marketing. Moi, les deux conseils que je préconise à chaque fois, c'est de dire voilà, quel est ton objectif et quelle est la cible client que tu souhaites capter. Je vais prendre l'exemple des constructeurs automobiles. Constructeurs automobiles, bien souvent, ils font des publicités destinées à un public masculin, mais on constate quand même depuis ces dernières années que le public féminin est également capté par les publicités. Et dans ce cas-là, ce qu'ils vont faire, c'est des publicités orientées pour les femmes. C'est pour ça que je parle de cible client. Dans ta communication, ça va être à l'identique. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à réfléchir à ta vidéo, c'est te demander de quelle manière tu vas pouvoir toucher ton public cible. Donc, quel est ton public cible? Quel est ton public cible? Alors, me dis pas, je sais pas, c'est tout le monde, parce qu'en fait, moi, je veux travailler avec tout le monde. Ok, c'est top si tu veux travailler avec tout le monde. Moi, si j'ai un conseil à te donner, justement, définis un public cible. Voilà, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as envie de travailler avec des femmes 40, 45 ans qui habitent plutôt en zone urbaine ou peut-être à la campagne, je ne sais pas. Voilà, définis clairement quel est ton public cible et c'est ça qui va t'aider à structurer ta communication. Parce qu'à chaque fois que tu vas communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est à ce public-là particulièrement auquel tu vas penser et donc ton écriture, ton style, ta communication va s'en ressentir et tu vas orienter justement tes propos pour ce type de public. Deuxième chose qui est également extrêmement importante, c'est quel est l'objectif que tu te fixes? Est-ce que tu fais des vidéos uniquement pour te faire plaisir? Est-ce que tu fais de la communication juste pour te faire plaisir? Bien entendu, non. Tu es entrepreneur, tu es là pour trouver des clients, donc en d'autres termes, pour faire du chiffre d'affaires. Et c'est important d'avoir une idée précise du chiffre d'affaires que tu souhaites faire. Imaginons que par exemple, tu dises, voilà, moi je voudrais faire 100 000 € de chiffre d'affaires cette année. Eh bien, de combien de clients j'ai besoin pour arriver à ce chiffre-là? Et ça va être très très important de suivre cet indicateur-là pour savoir si tu es sur la bonne voie et bien évidemment savoir avoir aussi un impact sur la tarification que tu vas être amené à mettre en place. Donc tu vois, la vidéo, c'est pas juste appuyer sur un bouton, je me filme et puis ça y est, c'est parti, j'envoie ça sur les réseaux et youpi, je vais avoir plein de clients qui vont arriver. Eh ben non, ça marche pas comme ça. C'est bien pour ça que je parle de marketing vidéo. Il y a un deuxième point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est concernant l'état d'esprit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi le mindset ou parfois même le développement personnel. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que en fait, tu es un être humain et c'est ton état interne, voilà, savoir dans quel état d'esprit tu vas être, qui va t'amener à travailler, à communiquer, à aller à la rencontre de prospects, à t'exposer aussi sur le web avec la vidéo.
Tu vois, moi j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et bien souvent, ce qu'il en ressort, c'est que ce sont des gens qui ont des difficultés comme ça à s'exposer, à se montrer comme ça face caméra et à s'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai des outils justement pour les aider à travailler là-dessus et leur permettre justement de dépasser ça parce que, bah oui, la vidéo c'est aujourd'hui un outil incontournable et quand on est indépendant, eh bien la marque c'est nous, hein, c'est personne d'autre, c'est nous. Et donc en l'occurrence, en tant que marque, on doit être exposé, on doit se montrer pour favoriser le lien avec des prospects, créer de la confiance également. Et puis, quelque part aussi, d'une certaine manière, montrer son savoir-faire, son expertise. Et ça, c'est super important. Et bien entendu, alors pour y arriver, c'est pas toujours simple. Voilà, je repense à un entrepreneur qui me disait l'autre fois que j'accompagne, qui me disait, moi, tu sais, en fait, le problème, c'est que je me rends compte, c'est que je manque de confiance en moi. Je sais pas comment faire pour parler devant une caméra. En plus, voilà, il y a personne, c'est compliqué. Autant j'ai certaines facilités pour parler devant un public en présentiel, autant là, pour moi, parler devant une caméra, c'est un peu plus compliqué. Comment je peux faire? Je manque de confiance, c'est difficile pour ça. Et donc, je l'amène à travailler là-dessus, justement, pour arriver à retrouver sa confiance en lui, qui bien souvent a un lien avec son estime de soi. Et en travaillant sur ces axes-là, ça lui permet aussi de pouvoir enfin utiliser l'outil vidéo dans sa communication. Et après, à partir de là, bien sûr, on travaille aussi sur la partie marketing parce que, encore une fois, ce sont deux points très importants. Parce que je rappelle, hein, moi, je rencontre beaucoup de coachs et de thérapeutes et il y en a beaucoup qui galèrent. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'en rencontre beaucoup qui galèrent, qui comprennent pas pourquoi, parce que voilà, ils ont une certification avec une mention très bien dans leur domaine et ils pensent qu'en ayant cette certification, ce joli diplôme qu'ils peuvent accrocher et partager sur les réseaux sociaux, que ça va leur amener des clients. En fait, non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Et en l'occurrence, il y a deux points très importants. Donc, il y a le marketing, l'état d'esprit, bien entendu, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et c'est sur ces points-là qu'il est indispensable de travailler pour pouvoir booster sa communication et comme ça attirer naturellement des prospects. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je t'invite à la partager sur tes réseaux si tu la trouves intéressante, à partager pour tes contacts. Et puis, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, ça me fera plaisir. Et si tu as des questions, bien entendu, j'y répondrai volontiers. Tu peux également me contacter via mon site web christophetrain.fr. Voilà, ça me fera plaisir et j'y répondrai à toutes tes questions, bien entendu. D'ici là, je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!